Bonjour à tous, voilà la suite de la vidéo concernant les tableaux en Swift. On va voir des notions un petit peu plus avancées aujourd'hui. On a notre tableau de nombres, numbers, un tableau contenant des noms, pim pam poum. On va voir qu'on peut insérer un élément dans un tableau avec la fonction insert. Comment ça fonctionne? Le nom du tableau, point, c'est une fonction qui s'applique à un tableau. Insert, vous voyez, en autocomplétion. Insert, ici je vais saisir l'élément que je veux insérer, par exemple le nom Toto. At index, ça va être l'indice où je veux placer mon objet. Par exemple, si je veux placer Toto entre Pim et Pam, il va être ici à l'index 1. Je vais m'insérer entre Pim et Pam. Pim il est à l'index 0, Pam il est à l'index 1, je vais me mettre ici. On vérifie, at index 1. Et dans le playground, on peut voir qu'effectivement, Toto a été inséré entre Pim et Pam. Si je l'avais mis à index 0, il aurait été inséré au début. Si j'avais mis un index trop long, en dehors de mon tableau, j'avais une erreur. Donc je vais remettre Toto après Pim. Je peux également supprimer un élément dans mon tableau. Names, remove, donc bien sûr tout ça est en anglais, mais les noms sont quand même assez logiques. Remove at index, par exemple 0, et je supprime Pim. Pour voir à quoi ressemble mon tableau, dans mon playground, je me contente de remettre ici le nom du tableau, et on voit qu'effectivement, on avait Pim, Toto, Pam, Poum, j'ai supprimé l'élément à l'index 0, et maintenant on a Toto, Pam et Poum. Au passage, on peut voir avec l'autocomplétion, vous voyez si je commence à faire remove, que en fait on a toute une série en fait de fonctions disponibles en Swift. Là, on a vu remove index, mais on aurait pu aussi enlever tous les éléments, enlever le dernier, enlever le premier. Vous voyez, il y a tout un tas de fonctions disponibles pour manipuler les tableaux en Swift. Deuxième partie, pour aller un peu plus loin, comment chercher un élément dans un tableau. Je voudrais savoir, par exemple, si un nom se trouve dans mon tableau. Alors, la syntaxe est un petit peu particulière. On va rechercher l'index de l'élément dans le tableau. Regardez, names, toujours le nom de mon tableau, index of, et je mets ici, par exemple, Toto. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle cherche, alors je vais remettre ici names, voilà. Aujourd'hui on a Toto, Pam et Poum dans notre tableau. Je cherche, est-ce que Toto se trouve dans le tableau names? Et cette fonction me renvoie l'indice de Toto dans le tableau names. Toto, il est dans le tableau names, donc on me renvoie l'indice 0. Si j'avais cherché Poum, le résultat, c'est 2, puisqu'effectivement, à ce moment-là, Poum est dans le tableau en position 2. Si je cherche Titi dans mon tableau, la réponse c'est nil. On voit plus tard dans les optionnels ce que veut dire exactement nil, mais ici, ça veut dire tout simplement que Titi n'est pas dans mon tableau. Si j'avais voulu mettre un petit peu de code, je fais un test si l'objet se trouve dans le tableau. Donc pour tester ça, par exemple, je teste est-ce que le résultat est différent de nil. Alors, par exemple, ici, je peux dire il est dans le tableau. Hein, c'est une version un petit peu plus complète. Et on va voir dans la console quand ça tourne. Ici, ça n'affiche rien puisque Titi n'est pas. Alors, je vais faire un else complet, ça sera plus clair. Print, pas dans le tableau. Voilà, et quand on exécute, Titi n'est pas dans le tableau. Par contre, si je cherche Toto, il est dans le tableau. L'index de Toto est bien trouvé dans le tableau, ce n'est pas nul, donc c'est cette clause-là du test qui est exécutée, il est dans le tableau. Pour continuer, on avait vu les boucles de base sur les tableaux. Par exemple, for name in names, qui est la boucle simple qui nous permet de parcourir un tableau.
on va, par exemple, tout simplement ici, afficher dans la console les noms dans le tableau et on retrouve bien la boucle Toto, Pam et Poum. On aurait pu aussi parcourir notre tableau par les indices, avec toujours une boucle for in mais un petit peu différente. For index in 0, et là avec une syntaxe spéciale, regardez, names.count. Je vous renvoie au cours sur les boucles, hein. Mais ici, cette fois, on crée une variable index qui va valoir entre 0 et names.count moins 1. Vous voyez cette syntaxe ici avec le point et le inférieur, ça indique les valeurs jusqu'à les valeurs strictement inférieures de names.count. Donc là, je parcours mes index. Je peux d'ailleurs imprimer mon index. Et on voit quoi? 0, 1, 2. Et si j'avais voulu être plus complet sur le tableau, par exemple, je vais imprimer mon index, que je mets, vous voyez, dans un backslash pour afficher l'index. 2 points et names de index, que je mets également dans un backslash. Et on a bien affiché, on a bien parcouru notre tableau avec l'index, 2 points, puis le nom de l'objet dans le tableau. Une autre façon de parcourir notre tableau comme ça en disposant de l'index est plus simple que la précédente, avec une syntaxe spéciale, toujours une boucle for, mais elle est différente de celle-là. Regardez, for index virgule name in names point enumerate. Enumerate, qu'est-ce que c'est? Ça nous permet de faire une boucle tout en disposant à la fois de l'élément dans le tableau, mais aussi de son index. Et là, je n'ai qu'à reprendre ce morceau de texte, et ça va faire exactement la même chose que la boucle précédente. 0, Toto, 1, Pam, 2, Poum. Voilà. Donc voilà la syntaxe la plus simple pour parcourir un tableau dans le cas où on veut avoir une référence sur l'index. Et par ailleurs, si on veut une boucle simple, tout simplement for name in names, et après on peut disposer de la variable name dans notre boucle. Et voilà, merci.